Combien de temps? De retour sur Sport & Chill, c'était la musique que nous avait choisi notre petit team national, c'était Negrocan, Calabès qui était BO. Aujourd'hui on va avoir place au débat. Bel accent espagnol. Ouais, c'était ça, hein. Place au débat, donc je me tourne vers toi mon petit Guillaume parce qu'on va parler de Ligue des Champions aujourd'hui. Et donc je te laisse la parole. On a une 3 partout qui s'est fait égaliser à la 90e minute, même plus je pense, dans le temps additionnel. Ouais. Le PSG qui lui a égalisé dans le temps additionnel contre Naples pour faire 2 buts partout. Et le match nul de l'AS Monaco à Bruges, un partout. Ouais. Dans les autres résultats, le Bayern s'est imposé à la EK Athènes, 2-0. La Juventus, dans le gros match de cette journée de Ligue des Champions, est allée s'imposer à Old Trafford, 1-0. Le Real Madrid, Paulo Dybala, le buteur, oui. Le Real Madrid s'est imposé face à Pilsen dans la douleur, 2-1. Manchester City est allé gagner au Shakhtar 3-0. C'est très fort parce que l'année dernière ils avaient perdu là-bas. Ouais, dernier match de poule. Le Barça qui a battu l'Inter mercredi 2-0. Dortmund qui a écrasé. Ouais. Ça c'est une grosse surprise peut-être. Une surprise qui a écrasé l'Atlético Madrid 4-0. Liverpool qui a également gagné 4-0 face à l'Étoile Rouge Belgrade dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et on pourra ajouter le match nul de partout de Tottenham à Eindhoven. Dans les classements, Dortmund est en tête devant l'Atlético Madrid dans son groupe. Tottenham quasi éliminé. Tottenham, oui, dans le groupe du Barça et de l'Inter est quasiment éliminé. C'est le carton rouge de Lloris. Carton rouge de Lloris, ouais, encore le pauvre. Et après, la Roma qui est en tête devant le Real Madrid dans le groupe G avec 6 points. 6 points pour les deux équipes. Ils sont pas très bien. Ils ont gagné hier. Hier. Mais avant ça, je veux dire. Et la Juventus qui est dans le groupe H, caracole en tête avec 9 points en 3 matchs. Devant Manchester United 4 points et Valence 2 points. La qualification devrait se jouer entre les Anglais et les Espagnols. Romain. Du coup, on va démarrer ce débat après ce petit point résultat. On reviendra plus tard sur les équipes favorites, ceux qui nous plaisent ou ceux qui nous déçoivent pour le moment. Mais j'adore. La première question, ce sera sur les clubs français. Guillaume nous disait effectivement que la période et notamment la semaine n'avait pas été très faste pour nos Français, c'est le moins qu'on puisse dire. Aucune victoire, ni en Ligue des Champions d'ailleurs, ni en Ligue Europa, même si le sujet du jour est la Ligue des Champions. 2 points pris. Et 2 points pris sur 18 possibles. Et sachant qu'il a failli en avoir même moins, avec Naples qui s'est fait rejoindre. Il aurait pu en avoir aussi 2 de plus si on s'était pas fait égaliser. Offenheim n'avait pas. Oui, ça c'est effectivement. C'est vrai. Enfin. Il est clair. Donc première question, les clubs français ont-ils réellement un temps de retard de votre point de vue vis-à-vis des autres grands clubs européens cette saison? Et puis un ou plusieurs clubs français seront-ils en mesure tout simplement de sortir des poules? On parle pas là d'aller loin, mais de sortir des poules de cette Ligue des Champions cette saison. Alors, tu voulais commencer? J'aimerais juste introduire le débat. Je pense que ça va être une bonne ouverture, j'espère en tout cas. Je me souviens déjà, il y a, excepté Paris, qu'il y a 4-5 ans, mais voire même plus, où souvent les clubs français nous sortaient la même rengaine en excuses. On manque de moyens, on manque de bons joueurs, tout ça. Si tu regardes là, par exemple, la semaine dernière, sur tous les opposants des clubs français, c'est des clubs qui ont théoriquement moins de moyens que les clubs français. Oui. Tous, excepté même Offenheim. Même Offenheim. Largement. Tous. Donc ça prouve que maintenant qu'on a un petit peu plus d'argent sur certains clubs, c'est qu'on travaille toujours aussi mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas rattrapé encore le retard qu'on avait depuis pas mal de temps. Ça soulève aussi la question de notre championnat de Ligue 1. Exactement, c'est sûr. Je pense que c'est aussi une question de mentalité. Je pense que les clubs français, ça va faire mal de le dire, mais je pense qu'on est un peu des losers en club français. Il faut voir notre palmarès. Cette saison, il faut savoir par exemple qu'on est derrière en termes de ratio européen, on est derrière des clubs comme les clubs ukrainiens, les clubs serbes. Ouais, alors déjà, là, ça relève toute la question des moyens et des ambitions. Oui. Là, je sais pas. Tu gagnes plus contre ces clubs-là facilement. Non, tu gagnes plus. À la limite, historiquement, t'as jamais gagné. Je trouve qu'à la limite, tu vois, en Ligue des Champions, PSG, c'est joue contre Naples, contre Liverpool. L'Étoile Belgrade, c'était. Moi, j'aurais tendance quand même à être un peu plus catégorique. Je relativise un peu plus facilement.
par rapport quand je vois Rennes. Oui, c'est sûr que Rennes Bordeaux, en mousse. Qui jouent contre des équipes qu'on n'a jamais entendu parler avant. Jablonec, Astana. Je trouve que c'est surtout là le problème. Ah, ça c'est dur. Marseille doit marcher sur sa poule. Marseille, pareil, Lazio. Non, par contre, là, je suis pas d'accord. Mais Lazio, théoriquement, en termes de budget, Marseille, les gars. Non, mais la Lazio, oui, c'est plus fort. Mais en termes de budget, c'est pas beaucoup. C'est 70 millions. C'est pas la Roma. Et pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui joue au foot et Marseille. Et puis, t'as vu les joueurs qu'ils ont. La Lazio, ils ont beaucoup de renouvellement, ils ont beaucoup de départs. Ouais, mais chaque fois, ils ont un mec qui s'appelle Immobilier. Puis ils ont le nez, les mecs. Le Wallace, qui a pas marché en France. C'est un monstre. Qui marche bien là. Il y avait un autre mec aussi devant qui a joué très bien. Il y a plein de joueurs presque peu connus, mais qui confirment et qui sont là, bons, très vite, quoi. Ils ont le nez, alors que Marseille, c'est la même rengaine tous les ans. On dit alors le club français c'est faible. L'année dernière, il y a eu l'épiphénomène Marseille en finale d'Europa League. Comme t'as eu Monaco. T'as un tous les 5 ans, c'est bien. C'est ça, t'en as un tous les 5 ans. Et après, on te sert cette soupe à femme tous les ans. Puis en moyenne, on est quand même encore bien en dessous de beaucoup. Alors quand j'entends toujours la Serie A, il n'y a pas de cap en fait qui est c'est passé au-dessus de nous, mais je suis pas d'accord. C'est pas possible de dire ça. Moi qui ai pensé l'an dernier, qui est assez optimiste sur l'avenir du foot français, la Ligue 1, etc. Alors là, mais pas du tout. Ah non, moi j'ai jamais été optimiste. Là vraiment, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au niveau. Le seul qui peut briller, c'est le PSG. Il va pas sortir. Et encore, c'est ça le pire, c'est que le PSG, pour l'instant, ça va être compliqué. Alors il a une poule peut-être un peu relevée. Une poule qui est très relevée, d'accord. À la ligne derrière Liverpool, ils doivent terminer au moins deuxième. Au moins, perso, tu prends en compte que Liverpool, sur le papier, ils sont supérieurs. Voilà, tout à fait. C'est sûr. Et ils se sont fait alors que dans le jeu ils se sont fait complètement bouffer. J'ai rarement vu ça, Paris se faire aussi problème de alors Paris c'est encore différent, c'est une autre galaxie. Parlons des clubs de province plutôt. Oui, pardon. Oh, mais la plus grande chance, c'est Lyon. Mais le problème, c'est alors dans la question, c'est un temps de retard. C'est même pas un temps de retard, c'est des années de retard, des décennies de retard. On a gagné 2 coupes d'Europe, je vous le rappelle. Sur pas énorme. Sur 65 ans de coupe d'Europe. Puis il y a un petit moment déjà. Il y a un problème de résultat qui est évident. Je crois que c'est 3 points cette semaine sur 18, 3 matchs nuls. Mais il y a dans le jeu, mais il n'y a pas une équipe triste, qui est supérieure à l'autre. Tu peux perdre un match comme Rennes, le Dynamo Kiev. Rennes fait un bon match. Rennes fait un bon match, mais ils perdent. C'est ça. Ils perdent quand même. C'est ça le problème, c'est sur les 6 matchs, c'est le seul où il y a une équipe française qui est au niveau de l'adversaire. L'OM qui a, on l'a dit tout à l'heure, 180 millions de budget ou 150. 180 je crois. Ouais, c'est ça. Et l'OM, par rapport à la Lazio, c'est le double. C'est beaucoup déjà. Ils se font balader. La Lazio, ils étaient dans un fauteuil. Ils étaient dans un fauteuil. C'est pas possible. Le Naples qui est quand même pas le. C'est une bonne équipe, mais par rapport au budget du PSG, c'est la seconde d'Italie. C'est 4 fois moins de moyens que le budget du PSG. Sur le papier, tu regardes les joueurs, ils sont quand même normalement censés être inférieur à, mais c'est sur le plan collectif ils s'en fait bouger. Le pire au niveau écart de budget, c'est Lyon Offenheim. Offenheim, je crois que c'est le budget de Montpellier. C'est pas beaucoup aussi Offenheim, c'est un petit club en Allemagne. C'est une ville de 15 000 habitants. C'est ça, c'est 50 millions. Lyon c'est 300 millions, donc l'écart, le ratio c'est x6. Mais alors là c'était. Peut pas être comme ça accroché. C'est un miracle absolu le 3-3. C'est 3-0 d'Offenheim de toute façon. Et sur la durée, ça va être comme ça encore des années, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on a vu une petite embellie. On a eu une belle saison déjà au niveau des résultats, puis dans le jeu c'était correct. Et puis même le niveau de la Ligue 1 était sympa, c'était une belle saison. Mais ça redescend direct l'année prochaine, il n'y a pas de continuité. Voilà, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de. Ça stagne quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de projet à long terme. Quand on voit le projet de Marseille, il n'existe pas. Le projet de Monaco qui lui a des sous, c'est de vendre et de vendre. Il perd trop de joueurs aussi, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut palier. Après c'est toujours le PSG, on parle, mais c'est une catégorie à part. On peut pas. Il stagne. Même il régresse, je pense. Si on regarde, il n'y a aucune garantie. Enfin, là, sur le foot français actuel, tu peux pas dire ah oui, il y a telle équipe sur laquelle on peut se baser, parce que même Paris, sur laquelle, alors on va dire oui, Paris nous ont sauvés à l'indice UEFA de nombreuses années consécutives, mais au final, c'est quoi ? C'est 3-8, ça va faire c'est 2 huitièmes. C'est pas des énormes performances, c'est des quarts au mieux. Et là, ça va sans doute pas sortir des des poules. Mieux, pas plus, quoi. Et ça leur fera du bien de pas sortir des poules, parce que là, il faut vraiment un électrochoc. Je pense qu'il faut qu'ils performent en Europa League. Mais même, c'est même pas ça, c'est d'avoir un électrochoc, de se dire qu'on régresse depuis 5 ans. On est encore loin de notre projet, quoi. Depuis le quart de finale à Barcelone. Tu me dégages des mecs comme Rabiot, Verratti. Ça doit partir. Thiago Silva, c'est terminé. Nasser Al-Khelaifi, c'est terminé. Au revoir, monsieur. Ces mecs-là ont manqué de rigueur. Là, tu remets en question tout un système. Oui, mais c'est pas à la fois, mais les gars, on se coupe beaucoup là.
C'est la gouvernance en fait de ces clubs qui pose problème. C'est la structuration et les ambitions qui sont menées par des présidents qui des fois ne sont pas en concordance avec ce qu'ils appliquent. Moi je trouve que vous négligez complètement le côté sportif pour l'instant. Parce que dans le sens où sur le papier, le PSG c'est une des meilleures équipes, moi je trouve, d'Europe. Sur le papier, je parle. Sur le papier, c'est ça. Avec les joueurs, là-dessus on est d'accord. Mais est-ce que c'est pas tout simplement un problème de rythme ? Où le rythme européen n'a rien à voir avec le championnat français et du coup le PSG est freiné par le niveau de Ligue 1. Non mais alors ça, d'accord. Ouais, l'Allemagne Bayern qui balayait pendant longtemps, qui avait 20 points d'avance. Ils arrivent en Ligue des Champions. C'était quand même en Ligue des Champions, ils gagnaient quoi. La Juve, ils sont 7 fois champions d'affilée, ils font finale en 2015. Pareil, ils survolaient aussi, ils étaient toujours là. Sauf ça pose aussi la question, est-ce que le championnat allemand est meilleur que le niveau français ? Je pense que oui, ça c'est sûr. Au niveau, il y avait quand même autant d'écart quoi. Oui, au niveau du jeu, oui, bah, tu vois, dans les ambitions de jeu, c'est quand même plus agréable. En Bundesliga qu'en France. La Bundesliga régresse, mais elle reste au-dessus de la Liga. Rien que Dortmund, tu l'as pas en France. Ah oui, un équivalent. Non, je suis d'accord. Naples non plus. Est-ce que tu mets Dortmund au niveau de Paris ? Je sais pas, faut voir actuellement Dortmund ils sont imbougeables. Donc, pour l'instant oui. C'est 3 matchs de Ligue des Champions, c'est pas un but de prix. Lucien Favre il fait un gros boulot avec Dortmund. Ah oui, mais c'est des mecs là pour les garder en France. Ça fait partir de Nice parce que les entraîneurs comme ça d'ambition, de concordance. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je veux dire les performances françaises actuelles. Moi, je suis d'accord avec toi, Tim. On peut pas se cacher derrière notre niveau de championnat. Mais en tout cas, sont conformes cette année à la faiblesse assez abyssale justement de notre championnat. Où on se ravit par exemple de voir Montpellier, tiens je dis Montpellier sur un débat Ligue des Champions du coup. C'est beau. C'est beau. Montpellier par exemple sur le podium, c'est une certaine anomalie et qui montre que les tauliers font pas le on dirait en Espagne en ce moment les cartes sont un peu rebattues aussi. On a la veste deuxième. Mais bon, on sait qu'il y a un niveau qui est totalement différent. Et en tout cas, on a un PSG qui est notre grande écurie, la grande équipe dont on attend la confirmation au niveau européen, qui est un groupe difficile. Mais on l'a dit, sur les dernières saisons, ils n'ont pas performé et normalement ces joueurs doivent être surmobilisés pour ces matchs-là, parce que quand on a déjà gagné tout sur la chaîne française, c'est bien beau de le refaire une fois avec un entraîneur, une fois avec un autre, mais maintenant c'est là où ça doit se passer. À domicile contre Naples, ils sont vraiment passés très proches de la correctionnelle. Et concernant les autres équipes, effectivement, moi ce qui me déçoit et qui m'inquiète, c'est de voir que par exemple cette semaine on a joué à chaque fois sur le papier des équipes plus faibles que nous normalement, en tout cas que tant la puissance financière de nos clubs, mais aussi sur un point de vue sportif, avec certains joueurs de grande qualité quand même qui peuvent être alignés, j'en sais rien, comme dans une équipe de Lyon, et où on a des largesses pour le niveau européen. Je pense notamment d'un point de vue défensif, c'était le cas de l'Olympique Lyonnais cette semaine, qui sont très inquiétantes et qui ne permettent pas de prendre les points nécessaires pour aller chercher une qualification. Après, au-delà de ce constat qui est très négatif pour nos clubs français cette semaine, tout est encore possible. C'est pas perdu pour Lyon et Paris non plus. Non, ça c'est sûr. Non, et Rennes c'est pas perdu non plus. Et pour Rennes, mais ça va être compliqué. Si Rennes c'est le seul le seul club français qui passe, mais c'est dramatique. Moi, ce que j'aimerais une chose en fait, c'est qu'on remette peut-être un peu en cause cette mentalité, et j'aimerais que les clubs français se pensent de plus en plus à des coachs étrangers. On a vu que Jardim ça avait marché avec Monaco. Ils ont quasiment tous moi j'aurais aimé que Jean-Michel Aulas dise Lucien Favre on va faire venir, ou pense à un technicien étranger. Et même Marseille. On est trop dans un conformisme français, dire on va aller chercher des mecs qu'on connaît, alors tac c'est institution OL, on va le prendre. À Rennes on fait confiance à un mec comme Sabri Lamouchi, qui fait pas un travail négligeable, mais je sais pas, peut-être aller chercher ailleurs. Tenter, non t'as tenté un petit moment. Tu regardes quand Ranieri voilà justement il a fait du bien. Le Portugais avant. T'as malheureusement la problématique Bielsa qui lui a foiré à Marseille. Non, il a pas foiré à Marseille. C'est différent. C'est aussi un jeu différent. Finalement, il était pas tout le monde s'en rappelle. Mais il a apporté. C'est lui qui a entraîné, qui a fait briller Nantes juste avant qu'il parte. C'est Conceição, qui lui aussi. Porto, donc il fait donc peut-être que si c'est juste les entraîneurs étrangers qui veulent pas venir en France, tout simplement. Tu vois que le niveau moyen va stagner, et plus les coachs étrangers. Lyon qui a un potentiel pour moi qui est vraiment très intéressant. Est-ce que Genesio mais non, mais c'est est-ce qu'il a les épaules voilà, il veut un mec à sa coupole qui peut écouter, il veut pas être au-dessus de lui en fait, c'est ça. Un Genesio, moi je vais chercher, je sais pas, je tente un truc, j'essaye de tenter Conte ou un truc, je sais pas. Depuis longtemps, vu l'ambition qu'ils ont, Lyon, ils auraient dû faire un étranger, c'était obligé. Lyon a joué contre Offenheim mardi dernier.
L'entraîneur d'Offenheim a 31 ans, il est reconnu partout en Allemagne pour Nagelsmann. Bien sûr. Il a déjà signé à Leipzig. Mais avant qu'il signe à Leipzig, tu dois aller le chercher. Ouais, bien sûr. Exactement. Que ça soit au mois de juin, au mois de septembre, au mois d'avril pour préparer la saison d'après, tu dois essayer. Une équipe comme l'OL, mais il a fait bien jouer, c'est sûr. Ah bah oui, vu les joueurs techniques, les joueurs sont meilleurs que les joueurs d'Offenheim. Tactiquement, le mec il façonne une équipe. Il y a des idées de jeu qui sont pas bonnes, quoi. Ouais. Qui sont pas efficaces, quoi. Il est innovateur. En tout cas, c'est vrai qu'on tire souvent le signal d'alarme et il se passe pas grand chose. Moi, c'est ça qui. Je me dis, on a l'impression des fois qu'on ronronne, on reste dans nos habitudes, on voit que d'une année sur l'autre ça fonctionne pas. Victoire en Coupe du Monde, tu vois, donc en plus, tu vois, c'est qui contraste, mais c'est pas révélateur. Après, pour moi, combien sont formés en Ligue 1 aussi. Pour moi, malheureusement, ça n'a pas beaucoup à voir au final. Oui, mais je veux dire, ça souffle de ça, quoi. Moi, je dirais plutôt qu'on se repose, par exemple, sur Marseille est allé en finale d'Europa League. Aussi, ouais. Cette année, ils vont pas passer les poules. C'est ça qui est dramatique. Cette année, ils se pas passer les poules En derrière. parlant de Marseille, est-ce que c'est pas un écran de fumée son parcours de l'année dernière? Bien sûr, ils ont battu un peu, ils font un gros match contre Leipzig et voilà. Et encore, tu vas nous énerver notre Alex. Ils se font bouger en les finale deux seuls gros qui jouent, c'est Atlético et maintenant cette année Lazio, ils passent à la trappe complet. Non, la Francfort cette année. Parce que ah ok, ouais, tu fais les finales. Et le vas-y. Non, tu disais Romain, on reste sur nos acquis, on sait qu'on a des problèmes, mais on n'agit pas. Sauf que vous, voilà, imaginez vous arrivez à la direction de l'UEFA ou quoi, ou même je sais pas de la LFP. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de bouger les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire confiance à l'étranger. Voilà, moi je te dis, va chercher des mecs tenter des risques. On est trop conformiste, trop conservateur en France. La preuve, le dirigeant de la LFP, c'est Thierry, un mec conservateur. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'ils sont comme ça. Les entraîneurs sont tous stéréotypés, de toute façon. Ils sont pas compétents, c'est défense et après on voit. Mais quand tu vois qui tu as à la tête de la. Comment ça s'appelle? L'UNICATF? Non. C'est qui la DTN, pardon. La DTN, c'est que des anciens entraîneurs de Ligue 1. T'avais Raymond Domenech. C'est des vieux mecs qui se repassent les faire avec ça? Qui ont des relations depuis longtemps. Ils ont. Quand tu réchauffes, c'est dans la formation, ils donnent une feuille de route. Si t'en sors, si tu lui dis mais moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien jouer en 3-5-2, j'aimerais bien. Si t'en sors de ça, t'as pas ton diplôme. À un moment, tu peux pas progresser. Ce que j'espère, c'est que des nouveaux entraîneurs qui vont arriver après, ou comme des anciens joueurs comme Henry ou quoi, auront des idées un peu novatrices, qui seront plus ambitieuses. Henry, qui est un attaquant qui a aimé le beau jeu, surtout l'époque d'Arsenal. Ça sera le cas. J'espère qu'il y aura le cas. Pour moi, tu donnes un bon exemple parce que au-delà du fait ancien joueur, ça finalement peu importe. Enfin, on sait que ça a une importance, mais ce que je veux dire, c'est que entraîneurs français, pourquoi pas, mais des entraîneurs français aussi qui soient allés voir les méthodes de l'étranger. Voilà, mais et Thierry Henry a un très bon exemple avec la Belgique, ou même Patrick Vieira qui a un petit peu roulé sa bosse à Manchester City, ou qui entraînait les jeunes. Thierry Henry était adjoint en Belgique, c'était pas un entraîneur. Oui, mais c'est-à-dire il a travaillé. Et en plus, du coup, il a travaillé avec une équipe nationale, avec une équipe de Belgique qui jouait bien, et avec un entraîneur, l'entraîneur en chef, du coup, qui est espagnol. Donc il a déjà fait du bon boulot. Il y a une vraie empreinte espagnole sur l'équipe de Belgique, on peut le reconnaître sur la possession et tout, c'est sur la projection. Il a bossé aussi avec Wenger, un peu Henry, non? Il a pas filé un coup de main. Il avait les jeunes peut-être. Il avait les jeunes. Mais c'était pas le grand amour entre les deux. Bon, très bien, monsieur. C'est quand même. Romain, je disais qu'on allait peut-être enchaîner sur notre deuxième question. On a fait le tour sur les clubs français. Romain, on a fait le tour et puis en tout cas, on s'est un petit peu énervé, les amis. C'était beau, on en a marre quoi. C'est bien, c'est un débat un peu ridicule. On a un Parisien, autant en profiter. On veut gagner une LDC là, ou quelque chose quoi. Mettre sous la dent quoi. Du coup, notre deuxième question, qui j'ai l'impression ne va pas forcément concerner pour le moment en tout cas nos clubs français. Vous me le direz, c'est après donc cette phase aller, on a eu les 3 premiers matchs de poule. Est-ce que pour vous un ou des favoris se dégage pour remporter la plus prestigieuse? J'en vois un seul pour l'instant. Pour moi, il y en a un, je sais pas si on pense au même, j'en vois un qui pour l'instant est impressionnant, qu'il va falloir bouger, je pense, sur ton match aller-retour, ça reste la Juve. Ouais, bah voilà, on est d'accord. La Juve travaille très bien, c'est la plus complète. C'est l'exemplarité du club qui travaille très bien, qui a une gouvernance, qui est structurée. Plus de 10 ans, ils n'étaient pas dans la même situation. Qui fait des coups malins, qui va chercher des Mandzukic gratuits, Douglas Costa aussi, Kedira, Pjanic, et longtemps maintenant. Krikri à 100 millions, c'est cadeau.
oui, c'est au final. Et puis il peut te faire gagner la LDC lui. Je suis d'accord, et justement, au vu de ce que propose la Juve et tout, je me demande des fois pourquoi notre cher Gianluigi est allé rouler sa bosse à Paris. C'est une bonne clair, question. ouais. Parce qu'en deuxième gardien, Parce même en deuxième parce gardien, que- il valait mieux rester. surtout qu'il est bien Parce que que chez la lui, Juve quoi. n'aurait-il pas la plus belle occasion d'aller chercher la Ligue des Champions depuis de nombreuses Ça serait dur saisons. qu'il la gagne au moment où il part quand même. C'est Ouais, sûr. par contre, ça serait hyper beau ça, pour ça Ronaldo. ferait mal. Si Ouais, Ronaldo Ronaldo, la gagne, ça il l'aurait serait gagné fort, avec 3 clubs différents. Mais pour J'ai pas Gigi, souvenir ça d'un serait quand joueur même l'avoir très fait. dur. Hein. Sidor. Ouais. C'est possible, c'est Comme ça, l'équipe je l'ai pour l'instant la plus complète. Et puis ils ont un banc, je sais pas si vous avez vu le banc C'est de la Juve. extraordinaire le banc. C'est quand même très solide quoi. Tu te dis s'il y a des blessures ou de la fatigue, tu peux faire tourner. Bah, ils sont titulaires dans les 20 clubs. Ah de oui, dans France. beaucoup de gros clubs aussi. Ouais, c'est Et sûr. la Juve pour la saison justement a aussi quelque chose, moi je trouve qui est intéressant pour rester à ce niveau d'exigence, c'est que justement contrairement à notre Ligue 1 qui stagne voire régresse qui régresse cette exactement. saison La Serie A et qui a est eu pas tendance mal. à stagner, la Serie A Progresse. devient plus compétitive. Avec l'Inter qui Progresse. revient au niveau. Inter, L'Inter Naples, Milan qui est toujours solide. qui a perdu cette semaine contre le Barça, mais a de nouveau quelque chose à proposer au niveau européen. Les deux Romains qui vont revenir aussi à un bon les- niveau. Les deux Roma, Naples, Naples, qui ouais, a solide. toujours du mal à Ouais. franchir ce cap supplémentaire, ce palier, mais quand même qui est une équipe avec un fort potentiel. Donc juste le Grand Milan, donc voilà, oui, il manque le Grand Milan AC. C'est un peu je sais pas poussif. le Ah, contraire. dans 2-3 Bon, ans, il y a regarde, Sina. là, ils ont gagné hier, ils ont un match en retard, Ouais. ils peuvent être 4ème. Faut voir, ouais. C'est pas En tout cas, prendre, le là, fait est étape qu'on par a, étape, quoi. on a une Serie A, j'allais dire Liga, des Ah formations. ouais, c'est les dynamiques un peu inverses. Espagnol. finalement, De mieux en avec les mieux, Ligue, Mais qui est dans une dynamique tout à fait inverse, et avec des anciens grands clubs européens qui reviennent ressurgissent. en haut de l'affiche, et pourtant une Juve effectivement qui est souveraine tant au championnat que sur ce qu'elle a montré sur ses 3 premiers matchs de poule de Ligue des Champions. Ouais. Qui est une Ouais, équipe- parce qui est une que équipe même, remarquable. Même aller gagner à United, c'est pas quelque chose qui doit être Ah, non, banalisé. Non, Puis en plus, ils le font gagné assez tranquille. facilement, je trouve. Ouais, ça Ouais, n'a pas été trop. maîtrise. Après, Manchester en ce moment, c'est pas non plus. Bon voilà, il y a la Juve. Après, je pense que moi, en Barça, deuxième, je mettrais quand peut-être. même le Barça. Ouais. Ouais. Vu qu'ils se remettent bien en championnat. Si t'as un Messi qui revient bien, oui. Je trouve Et- que vous oubliez facilement Liverpool quand même. Ouais. Qui pour Liverpool, l'instant ouais, est justement, en forme j'allais- et en première ligue. J'avais et en cité Ligue des après Champions. Barcelone. Liverpool. Puis surtout que. Dans le jeu aussi, est en quasiment au même niveau que l'an dernier. C'est aussi beau. Moi, je Moi, trouve que tu vois, j'ai regardé. je pensais que ça allait être un peu. Et qu'il y a plus de turnover. Ils ont eu leur moment de gloire cette l'an année. dernier. Et en fait, ils arrivent à confirmer, même si Mo Salah n'est pas au niveau Si. qu'il était Ah, l'an ça y est, dernier. il Ça équilibre il est l'équipe, parti. je trouve. Voilà. Ça équilibre un Il peu est l'équipe. reparti. Bah, c'est-à-dire que je peux en parler parce que je regarde tous les matchs. Ouais. On peut aider, a recruté déjà. Ouais, déjà, Fabinho. On a il recruté, fait on a beaucoup fait bien. Tu es Liverpool. Pardon, bah, j'en étais sûr que j'allais faire la roulette. Liverpool a recruté au milieu surtout. C'était un poste. Petit de Leipzig aussi qui est pas mal. Là. Voilà, Oh, Naby Naby Keita, Naby Naby Keita, Keita, bon, oui, qui a du énorme. mal physiquement là en début de saison, mais en deuxième partie de saison, à mon avis, il a fait du bien, ouais. quelques matchs qu'il avait joué, il était très bon, très vite adapté. Il Fabinho sait pas se taire, hein, ce J'ai trop envie de parler dessus. joue pas, Ça m'a manqué. déjà. Fabinho, ça y est, il commence à Ça y jouer, est. mais c'est la méthode Klopp. Ça, il avait fait pareil avec Wijnaldum, avec Sadio Mané. Les mecs au début, ils sont pas prêts pour jouer. Ils passent leur les temps crament à pas. prendre sur le banc. Bizarrement, Et il est puis il sur rentre dans le bon moment. l'équipe, voilà. Et puis Fabinho, ça y est, c'est parti. Il va jouer, c'est peut-être 25-30 matchs dans la saison. Ouais, Mais fera c'est du bien. bien, c'est bien pour le turnover. Liverpool est éliminé en Ligue Coupe de la Ligue, donc une compétition en Contre moins. Chelsea, ils ont perdu, ouais. Ouais, avec un but magnifique d'Hazard. Hazard, ouais. Bon, ça leur fera du La bien. défense, elle a l'air toujours aussi solide. Virgil van Dijk, qui est le taulier, je pense que c'est le meilleur défenseur d'Europe. Ah ouais, carrément, Ah bah oui. Meilleur d'Angleterre, oui, je pense. Oh, tu t'en fais- Mais meilleur tu t'en d'Europe, fais un je petit sais peu, pas là, possible. mais, Avec Toronto Hilton, Au niveau des relances, c'est un peu Il y a un approximatif. peu à quand même. travailler, Oui, mais bon, j'avoue d'accord, qu'il mais m'a faut- impressionné. J'ai voilà. vu qu'il Mais progressé l'an dernier. rien que même ce qu'il a cette fait année. sur Mbappé, l'intelligence de jeu qu'il a fait avec son équipe des Pays-Bas contre Mbappé, c'est. Non, ça peut Il y en a devenir pas un un très en bon. Europe qui fait ça. Ouais. Et Ouais, ils sont plus complets que même l'an dernier. Voilà, je donc trouve. c'est pas le Ouais, défenseur le plus cher de l'histoire. Si. Ouais. Liverpool, je pense, va Mendy, progresser. justement. Ouais. Après, il y aura City qui, je pense, à un moment va passer Au son bout d'un cap. moment, oui, on verra Et cette année. ils si vont c'est pas la faire bonne, comme le mais, PSG. Bon, eux, ils sont allés en demi, mais bon, il y a un plafond de verre aussi Ouais, pour eux, City. s'ils aimeraient au moins une finale pour y Le croire, quoi. Bayern, non. Non, le Bayern Bayern, cette année, année, ouais, ça va être poussif aussi. Le là. Barça, j'y crois moins parce que la défense est assez faible. Ouais. Et Tu ouais, sais que le Barça cette année, Juve ils ont plus de bancs, je trouve quand même. Moi, j'y Ouais, crois. au milieu. Ça me fait mal de le dire, mais Hein j'y crois au Barça. Ouais, moi aussi, j'y crois. Ouais, Même ouais. Arthur au milieu, c'est une super recrue. Ouais. Et puis Ah, si oui, tu on est vois souvent. en championnat, peut-être qu'ils vont peut-être avoir une bonne avance assez vite. Parce que t'as Atletico qui est. Ouais, Ouais, c'est un peu l'Atlético, mal, ils sont moins bien. l'Atlético, moi j'y crois.
Ouais, mais ils ont Moi, quand même non, du moi, mal, non. tu vois. Pour moi, j'ai Non, pas moi du non tout plus, là-dessus. Le Real, ils y sont pas. J'y croyais, mais ils m'ont vraiment inquiété cette semaine. Ouais, le 4-0. Oui, Ouais, mais quand après ils peuvent. Oui, c'est vrai qu'ils en ont Pour pris l'équipe 4 à qui Dortmund, est- mais. qui est une équipe qui est si solide normalement. Après, je les vois deux, Guillaume, je suis d'accord avec toi, mais je les vois quand même derrière le Barça, quand même, vraiment. Ouais. Oui, Surtout ouais. s'ils finissent deuxième, ils peuvent se prendre un gros en huitième. Mais voilà, ça après, peut être terrible en sort, tout quoi. dépend aussi du tirage au sort que tu as en 8ème ou en quart. Ouais, voilà. Si tu joues à Après, sur deux l'extérieur. matchs, voilà, on peut. Ah non, mais c'est sûr que pour Dortmund. le moment, cette question, elle est. Surtout si par exemple des équipes comme le Real terminent deuxième, quoi. Oui, Ouais. cette Comme question. le parce Real, que je veux dire. hein. Le Real, ils peuvent être malades en février, ils seront là. Oui, Oui, je pense tout à fait aussi. possible. Ouais. Puis il peut y avoir peut-être Beaucoup de choses peuvent un peu changer. de renfort en hiver. Mais oui, de toute façon, cette question, elle est un peu force. prématurée parce que on finit la phase aller. On sait déjà, ne serait-ce qu'il y a des équipes qui performent en phase de poule et qui, des fois, Je suis derrière, ouais. chutent assez rapidement. Syndrome Toronto, quoi. En NBA. Par contre, Merci. effectivement, il y a des équipes qui sortent du lot et j'ai l'impression qu'on est tous d'accord Ouais, sur ouais. celle-ci. Sur ceux-là. Ouais. La Juve, on a dit Liverpool et on a dit le Barça. Ouais, voilà. Et puis après, on trouble le fait, mais à voir dans les matchs à élimination directe, et parce qu'ils sont tellement forts pour le moment, cette équipe du Borussia Dortmund qui Ouais. est très efficace pour le moment, Mais par exemple, tant en je- Bundesliga Voilà, j'ai vu leur match en que Bundesliga sur ce la week-end, scène ouais, européenne. ça calme un peu la Floride. faut voir Après, le ils niveau de la peuvent rater des constance. matchs. hein. Plus Ah, City, si, avant match. Dortmund, je vois plus City. Et ouais. puis il y a des équipes effectivement qu'on cite pas, mais qui s'ils passent les poules, comme le Real, comme Manchester City qui était un petit peu poussif au début, qu'il faudra aller chercher à partir des huitièmes ou quarts de finale, je Ouais. pense assurément. C'est Très bien, limonade. c'est une Ligue des Champions qui, depuis plusieurs saisons, propose un niveau tellement haut Mm. qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les. Arrivé au niveau des quarts demi, ouais, ça Voilà. commence à être très resserré. C'est très dur de pronostiquer. Tu regardes, surtout l'année au dernière, niveau ils passent de pauvres. très juste contre la Juve, contre Contre le Tottenham, Bayern, déjà. Tottenham aussi. Et leur première partie Et de là, saison, c'est je me suis fort, dit ouais. jamais ils iront gagner la Ligue des Champions. Ouais, Donc, c'était. Et ouais, au final, ils ont. T'inquiète pas, ça va déjà montré les failles qu'on voit actuellement. Oui, oui, Voilà, c'est ouais, ouais, c'est pour ça, donc, C'est un trompe-l'œil. derrière. Juste, Voilà. il y a que le Les Real mecs Madrid auront pour l'autre en qui veut des trompe-l'œil mêmes aller aussi. chercher une Ligue des Champions. Et du coup, moi j'avais Et Paris, non. pour clore ce débat, Oula, Ils sont justement, un peu derrière quand même. c'était Il y a un monde d'écart ma même pour question. moi avec ces équipes. hein. Mais un- niveau un- budget. Messieurs, s'il vous plaît. C'était ma question un peu provocatrice, les gars, qui était, alors on a cassé du sucre sur le dos notamment du Paris Saint-Germain lors de la première partie du débat, mais comme favori, donc vous les oubliez totalement. Pour vous, c'est mort. Je vois pas Le passer. PSG ne gagnera pas la Ligue des L'étiquette- Champions cette année. l'étiquette favori, par Mais exemple, déjà, à la base, mais on le déjà, fait pas. on n'est même pas sûr qu'ils vont se qualifier. Alors, je vois Ouais, pas alors pourquoi on les mettrait encore en moins cette favori année, pour la ouais. gagner. Je veux dire, s'ils Mais ont- s'ils passent les poules, qu'est-ce que vous en pensez Bah, Le truc, s'ils c'est passent Alors les c'est de la poules, prospective, on est s'ils d'accord. passent les poules, après, je vois pas comment ils peuvent terminer premier, là, honnêtement. À moins Oui, non, d'une là, c'est à moins d'une impossible. catastrophe à Liverpool, ils vont C'est terminer impossible. second et ils peuvent se faire dégager dès les huitièmes. Donc, Le truc, c'est qu'on les voyait pas à l'époque, même quand ils faisaient des poules assez bonnes, on les voyait pas non plus passer Mais est-ce le que des cap. fois c'est pas mais là- plus mal de oui, se c'est ce que je prendre me dis aussi. des claques un peu au début, tu vois Il faut Pour je pense prévenir, que- mieux vaut Ouais, prévenir mais que il y a- guérir. il y a un moment, il va quand même falloir sortir un match référence contre des gros. hein. Ouais, Ah oui, là ça, sur c'est certain. les Je suis phases d'accord avec retour, le Naples ou le Liverpool, faut qu'ils en mettent une belle parce que sinon, je pense que pour la confiance et le tout, ils vont problème, pas se remettre tu- dedans. Tu gagnes pas à Naples, à mon avis, c'est mort. hein. Ah, non, Ah oui, c'est c'est bon. je pense que c'est Bah, bon, ouais. ils ont de la chance que Naples ait fait match nul contre Belgrade. Ouais, Ouais, c'est vrai. à Parce l'aller, que ouais. sinon on en parle déjà Ouais. plus. Donc non, Paris, Donc, ouais, après, pour l'instant, il n'y a pas les. après voilà, il y a, s'il passe, si par miracle il passe, Mm. parce que pour moi ce serait un miracle, Ouais. il y a un mercato d'hiver. Avec Il maintenant faut un, y nouveau, encore, avec un changement de règlement qui permet aux joueurs qui ont déjà joué avec des champions de la Ouais, jouer de avec la leur jouer nouveau quand même, club. ouais. Un peu bizarre. Ça a changé la donne, Ouais, ça. ça c'est. Ouais. Et tu fais bien de le Voilà. dire parce que Je suis autant le d'accord. Real Madrid doit recruter un attaquant, autant Voilà. c'est quand ils veulent qu'ils recrutent un numéro 6 au Paris Saint-Germain. C'est ça. Ouais. Et ça Ouais. peut oui, sur le marché, il n'y en a pas des masses. Hein. Oui, je sais qu'il y en a. Je sais que, Jorginho à je sais que la Naples, tâche mais- n'est pas facile, Ouais, mais Le Haaland déjà de mais on Naples. Haaland, voit oui. on voit que leur Ah, tu l'as difficulté pas, elle est là. Paris, rien que ça, Non, tu l'as non, pas, là. ouais. Voilà. Principale donc, en tout cas de ces dernières saisons. Bon après c'est de la science-fiction. Ouais, on Ouais, peut c'est déjà, prospect, mais bon. Ouais, voilà, d'ailleurs, déjà moi je les vois même pas passer le. Moi non plus. Il faut qu'ils gagnent à Naples. Mm. Et ça va pas être S'ils facile. gagnent à Naples, c'est Et après il y a facile, encore ouais. 2 matchs. Il faut aller jouer à Belgrade. Naples a fait match nul à Belgrade. Ouais, donc on sait jamais. Bon, en plus, ils vont jouer en hiver là-bas. Et ils vont voilà. Et après, tu reçois Liverpool. et tu reçois Liverpool. Je crois que c'est la 5e Dernière journée. journée Non 5e. 5e. Donc tu peux déjà être droit à la Ah, 5e. bah, encore moins bon signe pour Paris du coup, parce que Mm. Liverpool va venir pour faire un résultat. Voilà pour être Ouais. premier. Ouais, ça aurait été la 6e, ça aurait été autre chose. Voilà, c'est ça. Donc ouais, pas facile Pas pour eux. forcément optimiste quoi. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Romain, tu confirmes pense Je qu'on a fait le confirme. tour pour ce débat. On est Ah, dans les je temps. pense que c'est pas mal. Ouais. On va pouvoir passer à la deuxième pause musicale que Tim, je te laisse annoncer. Écoute, on reste, Régale-nous. on reste au Brésil, hein, puisque c'est toujours On l'actualité. est bien, il fait chaud là-bas. Et que les joueurs brésiliens marchent pas mal. Copacabana, J'ai un peu, choisi Ouais. une musique de Jorge Benjor, qui est un compositeur brésilien que les puristes connaissent, qui s'appelle Maravilla. A tout de suite sur Sport and Chill. Tudo bem. Tudo bem.